En tout cas, donc, pourquoi justement cette dynamique assez déroutante quand même, assez malsaine. qui est très malsaine et toxique. Justement, pourquoi on ne vous reconnaît pas cette légitimité qui vous a été donnée par le code du travail, etc. et qui va faire des années d'expérience aussi. Écoute, tout simplement parce que les directeurs de casting ou certaines personnes prennent des commissions sur les artistes actuels. Ça veut dire que par exemple un artiste marocain est booké dans une production américaine. La production américaine donne un montant au niveau du cachet. Le directeur de casting déduit sa commission sans en parler à l'artiste. Ça, il faut le savoir, c'est très grave. Et ça fait plus de 10 ans que je le répète dans les médias, dans plein de... Bon, je n'interviens pas, je fais passer message par d'autres. Mais voilà, donc ils prennent leur commission et ensuite, quand ils sont face à l'artiste et qu'ils passent le casting, ils disent par contre tu me donnes ma com dessus. Donc en fait ça déduit du cachet. Et le fait que je sois là, par exemple Chaptania, j'ai essayé, j'ai représenté quand même plus d'une dizaine d'artistes marocains, donc, et des grands noms du Maroc que tout le monde connaît. Et quand on intervient, ben non, la personne ne te regarde même pas. Elle reste fixée sur l'artiste pour négocier avec l'artiste directement pour récupérer sa com dessus. Ils comprennent pas que déjà le cachet, nous notre commission on le prend sur le cachet de l'artiste, donc rien à voir avec sur le résultat. Alors, la part de que ce soit nous. Alors, voilà, pour eux, tout simplement, vous êtes dans l'informel. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes une agence, c'est ça, une agence immobilière, c'est ça. Oui, Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste pour expliquer comment il faut qu'on soit. Voilà, les importants dans la famille. Et pourtant, votre rôle est très, 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 très important. À la limite, vous êtes indispensable. Bah, bien sûr, surtout que... Alors, quel est votre rôle? Ouais, c'est bah, nous, notre rôle, c'est de tout contrôler. C'est-à-dire que déjà, on est là pour... après, Marc, il va pouvoir nous expliquer aussi sa version au niveau de la France et la Suisse. Mais nous, on est là aussi pour contrôler que l'artiste soit présent, qu'il soit ponctuel, qu'il soit dans l'état aussi de travailler, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui sont fêtards, mais voilà, qui sont aptes à travailler aussi, mais surtout qui suivent et qui n'aient pas de soucis pendant tout le tournage. Que l'artiste ait son scénario qui est bien pris, bien assimilé, qu'on a besoin de faire 36 000 scènes, parce qu'il faut savoir que c'est de l'argent. À chaque fois qu'on interrompt un réalisateur et qu'on est obligé de recommencer la scène, ça, c'est une part de temps, une part d'argent. Donc on est là pour vraiment tout contrôler, aussi bien le côté financier, que tout soit bien par rapport à l'artiste, le confort de l'artiste, l'organisation. Et voilà. Et aussi sur place le travail de l'artiste, tout simplement. Donc vraiment on contrôle tout de A à Z. Donc on a un rôle de babysitter tout simplement. Voilà, on va résumer ça. Et il y a des artistes qui sont plus faciles, plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'il y a un genre d'artistes ou alors des normes que vous avez refusées parce que leur réputation, ou est-ce que vous faites face à des challenges, des challenges personnels? J'ai posé une question, voilà, vague. Non, alors, j'adore. Déjà, il faut que tu le saches, et tu le sais, je pense. Quand je prends un artiste, je le teste déjà pour voir comment il est, l'observer dans le jour de loin. Je le teste vraiment pendant 3 mois pour voir vraiment au niveau professionnel, au niveau personnel, creuser et voir si c'est quelqu'un qui peut aller vraiment sur la longue durée. Voilà. Et voir les caprices de l'artiste aussi. Et donc moi je le teste et après, il ne signe pas. Mais bien sûr que j'ai refusé des artistes qui ne voulaient pas s'en sortir, parce qu'on a un souci aussi avec nos artistes, c'est que beaucoup sont dans la dépression à cause justement des cachets. Il y en a certains qui n'ont même pas, qui sont en propriété. Vous trouvez ça normal qu'il y ait des directeurs de casting qui ont 3 ou 4 maisons, des villas, alors qu'un acteur ou une actrice, la dernière fois on en avait une qui était à la rue, donc SDF. Donc à un moment donné, je sais pas, personnellement je suis révoltée sur tout ça. Donc certains j'en ai refusé parce que quand certaines personnes tombent dans l'alcoolisme par exemple, c'est très très dur de leur faire sortir de ce vice et je n'ai pas le temps et le mental. Vous n'êtes pas psy, vous êtes là pour accompagner, pour canaliser, mais pas aller au-delà. Voilà, je fais un peu le rôle de psy de temps en temps, c'est tout à fait normal. Toute personne a besoin de se confier et ces personnes-là ont du mal à trouver des personnes de confiance. Donc ça je le fais et elles savent très bien que tout ce qu'elles me rapportent ne sera pas divulgué. La clause de confidentialité. Donc voilà. Mais, exactement. Mais bien sûr j'en ai refusé, j'ai refusé de grands noms parce que je savais que je ne pouvais pas les maîtriser et qu'un agent a besoin de maîtriser ses poulains quand même. J'adore les poulains. Écurie. J'aime bien ces termes-là parce que c'est marrant.
exemple, protéger ce métier? Votre métier. Il faut protéger. Alors juste, on va juste fabuler un peu. Allez, en 2 minutes. Alors, est-ce que monsieur, je vais citer un nom maintenant, est-ce que monsieur Mehdi Ben Saïd, qui doit certainement m'écouter, pourrait faire une action au niveau de son ministère et mettre une clause pour imposer en fait d'avoir un agent artistique qui représente des artistes au Maroc, tout simplement, et d'être obligé que les directeurs de casting envoient leur scénario au niveau des agences artistiques qui se construisent, qui sont en train de naître ici au Maroc, et de manière à ce qu'on puisse, nous, être intermédiaires et ne plus embêter en direct les artistes. Voilà, petit message pour monsieur Ben Saïd et monsieur Youssef Brittel, et je vous embrasse en passant. Le message est clair. Hein. Un peu plus clair. Alors, Marc, comment ça marche en France? En France, oui, bah, c'est à peu près. Tout ça, bien dit, on est, je pense, voilà, c'est qu'on s'occupe directement, on a un plan d'action. Donc en fait, c'est vraiment s'occuper de A à Z, c'est des cachets surtout. Parce que le problème des cachets aussi en France, on nous dit, oui, c'est bon, il peut venir, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Une fois que la personne a fini sa prestation, on dit, ah, tu sais, c'est compliqué en ce moment avec le Covid. La fin du mois. Ah, voilà. Le Covid, voilà, c'est ça. Donc là, après, on se bat, on envoie, etc. Donc ça, c'est pour éviter tout ça. Donc là, par contre, on envoie les contrats, que les paiements soient bien faits, qu'ils soient dorlotés, on va dire, de A à Z, maquillage, coiffure, etc. Tout le monde le fait pas, d'ailleurs, ici. Voilà. Donc nous, Mais il faut le dire haut et fort. Hein. ah oui, bien sûr. Le maquillage. J'ai arrêté. Voilà. Il faut essayer de cadrer, tout ça, etc. Donc nous, c'est vrai qu'on a vraiment la chance de travailler avec des personnes qui ont déjà beaucoup de followers, qui ne sont pas des fakes, je précise aussi. Anthony Liricos, qui est dans les 50 actuellement sur Est-ce que c'est un critère de sélection d'avoir par exemple des followers? Alors, oui, il en faut un certain nombre, évidemment. Tu vois, je veux dire, on va pas prendre quelqu'un qui a 1700 followers, par exemple. Non, je dis ça parce qu'en fait, on a notre collègue Axel. J'ai de la personnalité. J'ai un bon corps. Et mon bon corps, ça fait quoi? On a toujours dit que la beauté intérieure comptait. Ça fait quoi là? Je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, non mais, c'est parce qu'en fait, on a... Mais pas du tout. La vie s'en occupe très bien comme ça. Il est gentil. Non mais c'est pour dire, dans le milieu professionnel, en fait, pour gérer, pour des placements, pour des inaugurations, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je dis ça parce qu'on a notre collègue Axel avec qui on travaille tout le temps. Il est là. Mais là, en fait, c'est ça. Axel. Et donc, du coup, qui a reçu en fait une demande de sponsoring de mariage avec 1700 followers. Donc là, c'est sûr, on ne pouvait pas vraiment proposer des entreprises. Ça nous a fait sourire avec autre chose, mais c'était sympa. Voilà, c'est ça. Et peut-être dedans, il y avait peut-être 1000 fois followers. Voilà. Non, mais c'est sympa. Moi j'ai une petite question pour Sabrina, parce qu'elle nous écoute depuis tout à l'heure, elle rigole, elle est gentille Sabrina. Elle a complètement sinon tu ne lui parles pas. Non, vas-y, on est en cours, on est la team, votez. Sabrina, je regarde les followers. C'est bon. Tu peux t'intéresser, Est-ce qu'il y a du fake? Non, est-ce que vous avez déjà pensé à acheter un followers? Mais écoutez, par exemple, une fois on avait présenté une rubrique qui parlait des stars, des célébrités qui achètent jusqu'à aujourd'hui. Il y a de l'ose actuellement d'ailleurs en France, hein, donc il y a des grands noms qui sont sortis. Voilà, et justement sur le site que Lydie citait juste avant, il y en a certains, vous allez voir en fait du coup, ils ont moins 600, moins 700, etc. Et d'un coup d'un seul, en fait, un jeudi après-midi, il y a 44 000 personnes, c'est ça. Il y a 44 000 personnes qui ont décidé d'ajouter sans un article, sans rien. C'est assez magique. Voilà. Voilà. Quand on est dans le milieu, Je sais pas, un don de Dieu, ça arrive. Pardon? Viral. Oui. Ah oui, non, mais d'accord. C'était du fait. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on voit quand même, on surveille, etc. D'ailleurs, avec une collègue associée Nathan Roy, qui en fait nous surveille tout. Et tout. C'est-à-dire vraiment, on regarde vraiment le taux d'engagement, un petit peu si la communauté est présente. C'est-à-dire, ici, il y a un mec qui a 55 000 followers, mais il y en a un autre qui a 2 millions, 3 millions, 5 millions. Moi, j'ai toujours été assez impressionné qu'en fait, du coup, ce qui passe dans des émissions, c'est qu'il y a 100 000 spectateurs, mais ils ont 6 millions de personnes qui les suivent.
il y a le prorata, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, Donc, clairement. voilà. Si là, en fait, du coup, ok, il va y avoir 250 000, 300 000, ok, mais ça peut pas être. 100 millions. Voilà, 300 000 téléspectateurs et 6 millions de followers, c'est pas possible. Ah oui, et j'ai toujours eu une petite question justement pour surtout les agents d'influenceurs, de participantes à la télé-réalité, parce qu'en fait quand vous avez créé la vôtre sur Snapchat, les lambda débarquent, Ouais. vous aviez dit que vous vouliez un petit peu faire le tri et ne plus jouer sur tout ce qui faisait la toxicité des téléréalités. Ouais, c'est ça. Parce que moi je me rappelle, moi je suis de l'époque du Love Story, premier, quand j'étais ado, mais je vous confie qu'après je me suis sentie pas bien parce que ça correspondait pas à ce que je voulais devenir ou ça correspondait pas au genre de personne. Voilà c'était drôle, mais après quand on grandit, quand on voit comment ils se sont transformés, comment les gens les ont aussi approchés par la suite, les problèmes dans lesquels ils sont tombés, on se dit quand même c'est un domaine assez toxique pour beaucoup. On va pas se leurrer. Ah, ça. Mais vous aviez dit que vous vouliez changer ça, Mais ça, la c'est- donne. Alors qu'est-ce que vous avez changé justement? C'est quoi cette toxicité que vous avez voulu un petit peu changer et changer la face de la télé-réalité en France? Bah, parce qu'en fait, ça s'appelle télé-réalité. Ouais. Donc la réalité, doit- c'est de croiser nos amis de tous les jours, avec qui on va se poser, boire un café, etc. Là, d'un coup, en fait, on arrive avec une fille qui ressemble pas du tout à une de nos copines. Il y a un gars, il arrive, il a archi tatoué du pied à la tête. Moi, je... Et on dirait des stéréotypes de la télé. Voilà, exactement, ils sont tous bodybuildés, etc. Moi, mes potes sont pas bodybuildés, voilà. Et dans mon quotidien de tous les jours, c'est pas ces gars-là que je mais c'est vrai. Regarde, Jonathan. Il faut pas Snapchatter là, Marc. Il faut pas Snapchatter. Son téléphone est off. Ah, j'ai pas Snapchat par contre. Et le problème, en fait, du coup, c'est que justement, ça s'appelle télé-réalité. On a perdu la réalité à un moment donné. Et là, en fait, ça s'est ultra scénarisé. Et du coup, les gens se sont perdus. Donc après, on a demandé au public qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui. Et les gens nous ont dit, on se reconnaît plus. On n'a même pas l'image, en fait, de se dire, j'aurai ma chance à un moment donné. Voilà, et c'était C'est tellement loin. Voilà. C'est tellement C'est pour ça que le nouveau projet, d'ailleurs, qu'on crée, voilà, on en parlera après, mais on y viendra. Mais là, avec mon équipe, en fait, Nathan Roy et puis Axel Moderet, justement, donc là, on est en train de justement de tout revisiter pour que justement on ait plus ce problème-là. On va parler dans la deuxième partie de Super. Tendance Yes. Influence. La question, on la posera dans le deuxième partie. Restez avec nous, bien sûr. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de Tendance et Influence sur les ondes de Charles. A tout de suite. Con tus ojos الحلوه اللي كانت تشرب جده ولا والدة الطعم فالبارفان عنده واحد البوفوار دو لا ميموار ليموسيون اللي هو كبير جدا. ولد بلادي سي بن شعبان انتيا عندك عده كتب اللي تتكلم على العطر يعني وعندك واحد الرؤيه ديالك تنتيا من خلال البحوثات ديالك سي بن شعبان اللي قدمتي بزاف الحوايج وقلت حتى الرؤيه ديالك. انا بغيت نرجع لي بارفان وصانع لي بارفان. كاينين بزاف الناس في المغرب تيديروا لي بارفان انت بوحدك. حنا في هذا المتحف اللي تيتيح التعرف والاطلاع بشكل جيد على تقاليد العطور المغربيه وتسلط الضوء على التراث العطري للمملكه. الحلم ديالك كاخر سؤال ولد ولادي. انا غير من الناس اللي كانوا تيديروا البارفان ما ننساش هذاك السيد ديالكم ديال طنجه السي المديني. السي المديني حتى هو تاثرت به وبالشغف اللي كان عنده لو بارفان. مرر الاولاد ديالو هذاك الشغف اللي كاينين اليوم مرر لهم الله يرحمه هذاك الشغف لي بارفان. انا التشالنج ما عنديش لانني انا ما عمرني كنت تشالنج يعني كنت تنمشي بحال واحد الكسبه في الماء جرى الماء وتندور ما تيكونش عندي تحدي ابدا في حياتي. انما اللي كنت ندير الرغبه ديالي هي جوسكا لا فان دو مافي كونتينيي نستمر في خدمه الجماليات والجمال جمال الطبيعه وجمال ديال اللي تيخلقوا الفنانه. انا في خدمه
باتريمون اللي غادي يجي واحد النهار واحد السيد وغادي يهز واحد 4 ولا 5 جدورات ديال داك الورد ويمشي يديرهم ويقول لنا هو اللي تيدير الورد. حنا هذاك الورد راه تعبنا عليه باش يوصل لهذيك المنطقه ويجي ويدوز على الاندلس عاد يجي راه ماشي ساهل، فهو مولود ثقافي بحالو بحال سكسو. اذا كان اختلاف دولي بان المغرب عنده كسكس انا سادافع هذا الشيء يبقى فيا حتى يكون الاعتراف، واذا ما كانش غادي نخلي هذه الوصيه هذه باش نوصلوا واحد النهار يكون اعتراف بالورده المغربيه ويعترف بها دوليا بانه عندها خصوصيات فريده في عالم العطور. ولد بلادي سي عبد الرزاق بن شعبان تبارك الله عليك. ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام لو بغيتوا تسمعوا الحلقات ولاد بلادي مرحبا بكم على منصة ميديا بودكاست. جاتك البركه شنو نديروها كاملين؟ شوف من دابا الا ما درتش الجرعه الثالثه حنا ما جايينش عندك على العلاقه. شفتك حتى تستافد بيض لا عجبك شنو تيقول صاحبك؟ مزيان درت الجرعه الاولى والثانيه، الجرعه الثالثه كتقوي المناعه ديالك وتعطيها واحد السلاح باش كتزيد دعم المناعه، والا ما درتيهاش اولي الخطر عليك والناس اللي دايرين بك اكثر. ودابا فهمتي؟ العرضه ماشي هذه الجمعه الجايه. مرحبا بكم. ايوا سيدي حنا جايين. مرحبا بكم. من حقكم تسألوا عن الجرعة الثالثة. دراسات بينت أن المناعة كتنقص من بعد الجرعة الثانية. إذا باش نبقاو محميين ضد فيروس كورونا ما نساوش نعزوا مناعتنا بالجرعة الثالثة. الجرعة الثالثة ولا بد والتلقيح عليه العمل. La santé de l'activité de 16h sur chaîne Inter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux funérailles des... 100% رقمي برنامجكم الاسبوعي الجديد اللي غادي نعرفوكم من خلاله على كل ما يخص عالم الديجيتال والايجابيات ديالو في حياتنا اليوميه، من الابتكارات التكنولوجيه المقاولات الحديثه من صناع المحتوى النجوم الجيمنج. غادي نناقشوا كل هذه المواضيع واكثر مع ضيوفنا ببساطه ووضوح. 100% رقمي هو موعدكم الجديد باش العالم الرقمي ما يبقى عنده حتى شي سر. 100% رقمي قريبا على الاولى. نشرة الأخبار. أهلا بكم لنشرتنا الإخبارية المفصلة. هذه أبرز عناوينها. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب ملوك ورؤساء عدد كبير من دول العالم. تشد الأنظار بتوديع المملكة المتحدة والعالم لإليزابيث الثانية في مراسم جنازة الملكة. بنيويورك انطلاق أشغال قمة تحويل التعليم بمشاركة المغرب. وجودة التعلمات مفتاح التنمية البشرية محور أشغال الدورة الثانية للمنظمة. كان بريطانيا أن يموت هني عمر 96 مساء السابق الذي تبدأ 11 سنة حدادا من اتجاه احتمالين أن توجد تلك كان ضمن بريطانيا لتميزان الكومنولث قد تدرك سيا الأمير فيليب إدارة الجلسة سيكتوريانا وحضر من نوني كانت الأمور حديث الوين دين دبن التميزار المضعلة. استعلمت السامية صاحب الجلالة محمد السادس رئيس فصل عزيزة أخنوش أكبر مغربي كانت ستريت السوات بين تنسون تنفلت التميزار من اتجاه مدينة نيويورك أمريكانا أسلوان النظر. بعد المراسم توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة المدعوين الحاضرين إلى تشارش هاوس لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه وزير الشؤون الخارجية البريطانية. باش تبرعي الوليدات منتوجات إيديا هي الحليف ديالك في كل ما تبغي تحضري من وصفات الوليدات. كل يوم شي هوة جديدة تعجب الكبار والصغار وتدخل البهجة للدار. حضرتي شي وصفة هاد الأيام الإعجاب ديال الوليدات؟ تابعينا في برنامج لالا مولاتي وفقرة انتي لالا مول بالبنة فايتاهم.
لكن هاك غير تحانوت نزينو لقي سلاح حتى 20 متر ورداري خدك راه دي بونكور انا واحد بلا اخبار نتيويد ونتفلت انا بليماي لا سيراك الشركه تمكورلي كاين ماشي تيت نزيني راه غير غير الحاجه تقولني وغير 3 الصباح ولي راه نسيسيونو كاع ولا سبب لي غير فعلا مساولة غير غير كاع 100 تسموس 60 كرات 6 كرات تسموس 05 22 33 63 95 وهيك شمسي على الانترنت اللي قال لك راه www.bluemike.com. مرحبا بكم جوج ديال اتصالات المغرب نعرف شنو سبب حب الناس حتى انا بالسؤال ديال الهضره معاهم ومن بعد نقربهم. استفدوا من عروض نجمة زوج سخية لاتصالات المغرب وتواصلوا أحلى راحتكم 50 دقيقة لمكالمة